Lawrence David. Très honorable Monsieur le juge en chef, honorables Mesdames et Messieurs les juges, c'est un véritable honneur de comparaître devant vous ce matin au nom de l'Association québécoise des avocats et des avocates en droit de l'immigration. L'Acadie représente les intérêts des avocats et des avocates québécois et québécoises œuvrant dans le domaine du droit de l'immigration et des populations vulnérables qui elles desservent. Ces populations sont directement impactées par de nombreux textes de législation délégués, incluant le règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. À cet égard, l'Acadie fait des siennes l'analyse contenue dans les soumissions de l'intervenante Canadian Council for Refugees. L'Acadie soumet respectueusement que c'est la norme de la décision raisonnable et non le cadre analytique de la compétence véritable ultra-intravirèse qui s'applique au contrôle judiciaire de la validité d'un texte de législation délégué en droit administratif canadien. Cette solution s'impose non seulement en vertu des principes sous-jacents du droit administratif, mais également en fonction des principes du stare decisis horizontal établi par cette honorable Cour. Par conséquent, il est respectueusement soumis que cette honorable Cour a erré en droit en appliquant le cadre analytique de la compétence véritable au paragraphe 49 à 55 de l'arrêt Conseil canadien pour les réfugiés contre Canada, citoyenneté et immigration. Avant d'aller plus loin, il importe de souligner que l'Acadie ne conteste pas, dans le cadre des présents pourvois, le bien fondé de la totalité de cet arrêt, reconnaissant que cette question n'est pas devant la Cour. La semaine dernière, cette honorable Cour a statué dans l'arrêt Société des casinos du Québec qu'elle ne renverse pas ses précédents de manière sub silentio et en l'absence de motifs expressément identifiés. L'Acadie est entièrement d'accord et applaudit ces affirmations. À cet égard, l'Acadie soumet respectueusement que les arrêts Catalyst Paper, Green et West Fraser Mills ont clairement établi que la norme de la décision raisonnable gouverne le contrôle de la validité d'un texte de législation déléguée en droit administratif. Cette jurisprudence n'a pas été écartée, mais a plutôt été affirmée dans l'arrêt Vavilov. L'arrêt Catalyst Paper est cité au paragraphe 82, 89, 99, 105, 108 et 137, l'arrêt Green au paragraphe 66 et 108 et 137 et l'arrêt West Fraser Mills au paragraphe 66. En revanche, l'arrêt 4 n'est cité qu'une seule fois dans le cadre d'une discussion n'ayant aucun lien avec le cadre analytique de la compétence véritable. Par conséquent, l'Acadie soumet respectueusement que cette honorable Cour a erré en droit dans le Conseil canadien pour les réfugiés en évaluant la validité de l'article 159.3 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés sous le cadre de la compétence véritable. Cette honorable Cour a fait fi de sa jurisprudence, statuant clairement que la norme de la décision raisonnable prouve application, et ce, sans même la citer ou avoir identifié les motifs impérieux justifiant son renversement. Les paragraphes 49 à 55 de l'arrêt CCR ont donc été, respectueusement, décidés per incuriam. Le paragraphe 51 de l'arrêt CCR statue comme suit. Les limites imposées par la loi habilitante sont fondamentales pour déterminer si un règlement est intravirèse. La Cour rejette ensuite l'argument que l'article 159.3 est ultravirèse des dispositions de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. L'arrêt 4 s'est expressément cité. De plus, au paragraphe 55, la Cour arrive à la paradoxale conclusion qu'il était inutile d'aborder les autres aspects des moyens fondés sur le droit administratif, notamment en ce qui concerne la norme de contrôle applicable et la façon dont cette norme serait appliquée eu égard aux circonstances de l'espèce. Ces passages laissent présager que le cadre analytique de la compétence véritable retient sa viabilité et que la norme applicable au contrôle de la validité d'un texte de législation déléguée reste à être fixée par cette honorable Cour. Or, les précédents de Catalyst Paper, Green et West Fraser Mills, qui n'ont pas été renversés dans Vavilov, mènent directement à la conclusion contraire et ne laissent aucune place à l'analyse ultra-intravirèse. L'Acadie soumet respectueusement que cette honorable Cour devrait saisir l'opportunité des présents pourvois afin de clarifier que les paragraphes 49 à 55 de l'arrêt CCR constituent une erreur de parcours quant au cadre analytique applicable et n'ont pas eu pour effet de renverser les arrêts Catalyst Paper, Green et West Fraser Mills. La Cour devrait également affirmer que les principes du stare decisis horizontal développés par celle-ci demeurent flexibles, mais néanmoins rigoureux, et que la Cour ne renverse pas ses précédents sub silentio. Des motifs impérieux expressément identifiés sont toujours requis. Conséquemment, c'est la norme de la décision raisonnable et non le cadre analytique de la compétence véritable qui s'applique au contrôle de la validité d'un texte de législation déléguée
en droit administratif canadien. Sous réserve de toute question de cette honorable Cour, il s'agit ici des soumissions de l'Acadie dans le cadre des présents pourvois. Ce fut un grand honneur de pouvoir comparaître devant vous. Merci infiniment. Merci. Andrew Brown.